Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cet après-midi, on est à la dissolution du mandala qui a été faite ici au tampon. Je vous invite à nous suivre et à voir les moines bouddhistes qui vont procéder à cette dissolution du mandala. Donc, vous êtes venus bien nombreuses et, pour voir la dissolution du mandala et on vous souhaite la bienvenue. Donc, les moines du monastère de Gyumé du sud de l'Inde, à 1h30 de Mysore, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, Sonam et Tashi sont venus faire le mandala et ils ont travaillé pendant 4 semaines à la saline Les Bains. Et ensuite, à peu près 4 semaines ici au tampon. Ça fait environ 2 mois qu'ils sont là à réaliser les mandats. Et en fait, on pourrait retirer beaucoup de choses, beaucoup de pensées, etc. Mais le point le plus important, c'est la bienveillance. C'est-à-dire de devenir soi-même de bonnes personnes où on n'est plus dans la colère, dans la jalousie, dans le sentiment de l'orgueil, se croire plus important que les autres. Et ça, c'est vraiment l'essence qu'on doit retirer de tout ce travail. Et comment devenir une bonne personne? En fait, c'est par la compréhension et la mise en pratique de ce que sont la bienveillance, l'amour, la compassion. Justement, ce homme a remarqué au travers de vos remarques, quand vous veniez à lui pour demander de l'aide, en fait, c'est que vous disiez régulièrement que vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas vraiment la santé, une relation difficile, etc. En fait, pourquoi cela? C'est parce qu'il y a ce manque de la compréhension, de l'affection, l'empathie, l'amour, la compassion et de sa mise en pratique. Parce qu'on n'arrive pas à pratiquer, parce qu'on n'a pas bien compris, ça fait qu'on se retrouve en difficulté. Et justement, afin de s'aider, c'est pas de demander mettons, des lamas, s'il vous plaît, faites des prières pour moi, pour me bénir, pour éliminer les obstacles. Mais en fait, c'est avec soi-même, c'est d'établir cet amour, cette compassion, ce sentiment non duel de notre rapport avec l'autre. C'est-à-dire voir les qualités chez autrui et regretter si nous-mêmes on était dans un sentiment d'égoïsme. Là, à ce moment-là, ça c'est la vraie bénédiction. Parce qu'on peut faire des prières, mais si notre esprit reste dans ce sentiment duel en se donnant beaucoup d'importance en disant que les autres ils ne valent pas grand-chose, par exemple, c'est des aides que je peux en profiter, etc. Si on reste dans ce mode, on peut avoir une bénédiction, ça peut durer 5-10 minutes, une journée, et ensuite on retombe à nouveau dans les afflictions. Donc la vraie bénédiction doit venir de nous-mêmes. En fait, il y a un des mots de l'humanité, c'est ce qu'on appelle la saisie du jeu, c'est-à-dire la saisie du jeu, c'est je suis quelqu'un, je suis important. Et à cause de cela, disons que c'est un peu le résultat d'une entreprise qu'on a qui est de toujours voir les fautes, toujours être dans un esprit duel. Par contre, si on arrivait seulement à établir cet amour, cette compassion, à pouvoir le mettre en pratique, on ne serait plus dans cette dualité, et à ce moment-là, on serait tout le temps protégé. Notre vie serait vraiment quelque chose de très, très agréable. Donc, vous êtes venus nombreux, autant à la saline qu'ici, et parmi vous, il y a beaucoup d'entre vous qui ont aidé financièrement, qui ont amené de la nourriture et tous les besoins
d'hiver, vous avez satisfait tout cela. Et là-dessus, c'est un grand merci. Et en plus, il y a eu les responsables comme la femme d'Etienne Apoun, avec les membres du gouvernement. Il y a aussi à la Saline, ils sont venus de Saint-Paul. Et tout cela, ce homme tient à remercier. Ce homme a voyagé pas mal sur la planète. Mais ici à La Réunion, il voit un climat social très particulier. Parce que vous êtes de races, de couleurs, de religions différentes, et vous êtes ensemble, et vous êtes heureux de partager ces moments, par exemple, comme aujourd'hui, et de manière générale. Et il dit que cette sensation qu'il a de ce climat social-là, il est vraiment exceptionnel au niveau de la planète. Et notre souhait, c'est justement que ce climat social-là, cette bienveillance, cette joie d'être ensemble à travers les différences, autant religieuses que les races, etc. On souhaite que cela puisse être stable et prospérer encore et encore. Donc pourquoi cela? Parce que c'est une nécessité fondamentale. Si sur la planète, comme on peut voir, il y a des religions bien sûr différentes, mais qui sont opposées, et ça crée des guerres. Beaucoup de problèmes au niveau planétaire viennent de ce charisme religieux qui n'est pas en harmonie. Donc, si on pouvait justement souhaiter prier pour que ça puisse se produire, que toutes les religions puissent être dans le respect mutuel, eh bien, ça créerait vraiment la paix dans le monde. Et justement, il y a l'association GLSABG, Tianrezi, et l'association Tara qui ont supporté cet événement. Et l'association Tara, elle, c'est le parrainage des enfants tibétains pour l'étude. Et donc, toutes ces aides-là, on remercie. En fait, on revient dessus que tout ce dont ils avaient besoin, que ce soit même les couleurs pour faire le mandala, les nourritures ou les aides médicales, ou n'importe quels que soient les besoins, vous étiez présents pour offrir ça de manière très spontanée. Et à ce moment-là, ils le remercient vraiment. Et le 1er septembre, il va y avoir un événement qui est comme une journée porte ouverte avec des activités de GLSABG. Ça se trouve à Saint-Paul. Il y a l'adresse, tout qui est marqué là. Espace Synergie à Saint-Paul. 16 rue du 20 décembre à Saint-Paul. Oui. 16 rue du 20 décembre. 16 rue du 20 décembre à Saint-Paul. À l'étang Saint-Paul. À l'étang Saint-Paul. 16 rue du 20 décembre. Et vous êtes bienvenus à ce jour du 1er septembre, à 9h30 à 17h. Ok. Et aussi, une semaine avant que les moines arrivent à La Réunion, ils ont rencontré une petite fille qui a un problème de globules blancs. Son corps ne fabrique pas les globules blancs. Voilà, ça nécessite une opération. Elle habite en Inde. Et c'est pas le même système social qu'ici. Alors ils sont vraiment en grande difficulté. À ce moment-là, il y a une petite boîte, et si vous voulez participer pour que l'opération puisse aller avec succès, vous êtes bienvenus. Étant donné que tous les êtres ne veulent qu'une même chose, c'est le bonheur, le confort, le respect. Et la chose qui leur repulse, on pourrait dire, qu'ils cherchent à éviter à tout prix, c'est la souffrance. Donc, tout le monde est à la même enseigne. Du coup, ce serait bien qu'on se sente tous concernés dans le sens de chercher à faire du bien. Mais par contre, si on n'arrive pas à faire le bien, mais au moins ne pas faire du mal. On va commencer là-dessus. On a besoin d'à peu près 15-20 minutes de mise en place pour pouvoir faire la dissolution du mandala.
Pas comme les autres années où on allait à l'océan pour faire une partie du sable du mandala. On
offrir à l'écran plutôt. Mais là, on va rester ici. On va finir la prière de 2-3 minutes, ça disparaît. Ça, c'est vraiment le sens que tout est de cet ordre-là. Toute notre vie, tous les efforts qu'on aurait pu faire pour avoir la santé et tout autre se termine toujours par la séparation. Ne pas oublier. De cette façon, lorsqu'on est dans cette compréhension, notre pensée sera toujours dans la vertu. Parce que les rencontres qu'on fait les uns les autres, etc., ne sont pas des rencontres qui seront pour toujours. C'est même très rare, comme très particulier, très spécial, comme une joie immense de pouvoir se rencontrer. Parce que tôt ou tard, on ne va plus se retrouver. Et là-dessus, on met cette force de vertu. On va chérir autrui, être attentif, on ne cherchera pas à nuire aux autres. Et donc, par cette force de l'impermanence, on peut arriver à cette notion d'agir dans la vertu. Justement, le temps qui nous est imparti de vivre, ça peut être 10, 20, 50 ans. Et si on est dans la permissivité, les autres, ça m'est égal, etc. Du coup, lorsqu'on finira notre vie, on sera dans le grand regret. Alors que si au contraire, on va mettre cette force de chérir autrui, là, notre vie aura tout son sens. Et au moment de notre mort, on ne mourra pas dans le regret. Mais au contraire, un sentiment de plénitude, un sentiment de joie. On va continuer la prière de ceux-ci.
Voilà, la première dissolution, le travail d'élection s'achève. Et tout s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de plaisir à le réaliser aussi. Et à vous tous et à toutes, un grand merci. Donc là, demain, on va tous, tout à l'heure, on va se séparer, aller dans les coins divers de l'île. Et la requête de Senam, c'est que, quoi qu'il arrive, que vous puissiez établir le bon cœur, une relation de qualité avec les autres. Qu'on puisse se retrouver dans des conditions aussi bonnes l'année prochaine. Puissiez-vous avoir une bonne santé, avoir dans votre travail qu'il n'y ait aucun obstacle, dans votre vie qu'il n'y ait aucun obstacle. On va distribuer un peu de ce sable qui a été justement des sables par la force de prière, ça a été consacré, donc c'est la demeure de la divinité, donc c'est sacré. Mais c'est du sable qu'on ne faudrait pas mettre dans notre bouche. Pas le mettre dans la bouche, parce que c'est des teintures chimiques. Gardez-le précisément. Il y a des statuts de Bouddha. Les statuts de Bouddha, vous avez demandé de faire la consécration, c'est déjà fait. Donc vous pouvez reprendre vos Bouddhas maintenant. Autrement, ça va disparaître avec nous. Partir